Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, première chose qu'on va faire, on va remercier notre partenaire La Case Départ, donc le magasin de jeux de société, de TCG et de puzzles ainsi que de jeux de rôle à Louvain-la-Neuve. Voilà, n'hésitez pas à aller, c'est ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h. Et ils ont aussi une salle de jeu, vous pouvez demander à essayer des jeux. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller et quand vous y allez, vous passez le bonjour des royaumes de Kia. Donc voilà, hop. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour de nouveau mon petit jeu du cœur du moment, c'est Flesh and Blood. Alors, on a mis le petit tapis. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une display. Hop, voilà, hein, ouvrir une display de Dusk Till Dawn. Hop là, hop. Voilà, l'heure de la ruse noire. Où on va continuer à rechercher dedans des anges. On va continuer à rechercher aussi des héros. Voilà, mon deck Prisme est presque fini. J'ai encore besoin de 2-3 petites choses cosmétiques, on va dire, hein, donc pouvoir les transformer en Marvel. Donc les Marvel, je le rappelle, c'est les cartes full dessin, foil, enfin vraiment magnifique, quoi. Vous allez voir, je sens qu'on va en avoir une, donc on va espérer. Je vais aussi en profiter pour vous raconter un petit résumé de mon tournoi. En fait, j'ai été faire un tournoi avec un ami. On a été faire le tournoi le samedi 18 janvier. Hein, donc, on a été faire un tournoi au magasin de JV que vous pouvez trouver sur internet au nom de JV, donc G-I-V-E-T, jouer. Voilà, JV jouer. Le jeu de mots est très chouette. Voilà, très très gentil. Hein, je vous le conseille aussi si vous êtes dans la région de Givet. Donc c'est à la frontière de la France avec Dinan. Très très chouette magasin, chouette communauté, le patron est super sympa. Et donc on a fait un petit tournoi Blitz. Un petit tournoi Blitz, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, dans Flesh and Blood, vous allez avoir deux modes de jeu. Enfin, il y a plusieurs modes de jeu évidemment. Hein. Vous avez déjà tout ce qui est draft, scellé, pré-release, donc tout ce qui est limité. Mais vous allez aussi avoir du coup le construit. Et dans le construit, on va avoir plusieurs façons de jouer. La première façon de jouer, ce sera le blitz. Le blitz, c'est on prend un héros jeune. En fait, les héros, hop, je vais vous montrer avec les miens. Donc voilà, hop, vous allez avoir ici, c'est mon héros que je joue, c'est Prisme. Prisme, en fait, donc on peut voir, je vais même les retirer pour, hop, regardez ça. Ouhou, on monte mon deck, hop là. Et, allez, ici toi. Bah, pourquoi tu sors pas? Ah, comme ça, vous pouvez voir que, et voilà. Donc, Prisme, c'est cette jeune demoiselle. Voilà, ça c'est sa version jeune. Donc, Prisme, l'Advent of Throne. Donc, malheureusement, on voit pas bien parce qu'avec la boîte, vous voyez ma caméra. Et vous voyez pas, mais en fait, elle est cold foil. Donc, ça veut dire qu'elle est foil uniquement en version métallique et c'est superbe. Donc, Prisme, ça c'est mon héros. Elle a 16 points de vie, 4 d'intelligence et un pouvoir. Donc, ça, quand elle a aussi peu de points de vie, 20 ou moins, ça veut dire qu'elle est en version jeune, c'est noté là. Donc là, on va la jouer en blitz. Vous avez après la version adulte, qui est ici. Voilà, où là, vous voyez, elle a 32 points de vie. Donc elle a le double de points de vie, elle a toujours la même intelligence. Donc voilà. Ici, donc, j'ai fait un tournoi blitz, donc un tournoi à 40 cartes, avec cette chère prisme. Voilà. Donc, je veux un peu vous raconter mon tournoi, mon tout premier vrai tournoi. J'avais déjà fait un petit tournoi au Sot Games d'Anden, qui sont spécialisés dans Flesh and Blood. Un petit tournoi construit, donc avec les decks complets à 60 cartes. Voilà. Hop. Mais ça, c'était plus pour la découverte. Ici, c'était vraiment la première fois que j'allais y aller avec le héros que je veux jouer, donc Prism. Donc voilà, et que j'ai envie d'entraîner, que j'ai essayé de compléter le plus possible le deck. Donc, voilà. Je vais ouvrir les boosters, je vais vous parler un peu des différents matchs que j'ai fait. Voilà, comme ça vous me permet aussi de ne pas toujours voir que des boosters qui s'ouvrent. Hein. Je peux vous parler un peu des tournois. Mais on va commencer tout doucement avec le premier booster pour voir si je vais déjà avoir un méga hit dedans ou des cartes que j'ai besoin. On va passer sur le rayon incandescent de la lumière. Charge de la brigade légère, lumière guerrier. Réprimande céleste, ça c'est une carte pour justement mon prisme, hein, donc lumière illusionniste. Lévia, qui est un héros brut jeune. Donc, vous voyez, 20 points de vie. Hop,
C'est bien parce que j'hésite à faire un petit deck Lévia. En fait, j'ai tellement ouvert de boîtes de Still Dawn où il y a, ben, comme vous avez vu à chaque fois, hein, la lumière et l'ombre. Donc, j'ai beaucoup de cartes ombre aussi. Et du coup, ben, je me demande si je vais pas profiter pour faire un deck ombre. Il y a le deck ombre Lame Rune qui m'intéressait. Mais j'avoue que j'ai déjà beaucoup de cartes lame rune puisque j'ai déjà un deck normal lame rune. Donc je me dis que je vais peut-être faire du coup un ombre brut pour un peu changer. Oh, ça c'est la foil. Donc derrière on va commencer par la rare, le voleur de bélier. Et derrière on va avoir une première majestique qui est la chaîne de Mephistis. Et qu'est-ce qu'elle nous fait la chaîne de Mephistis? Donc elle coûte 0. Comme elle est bleue, je peux la pitcher pour 3. Donc bouclier, donc défense à 3. Ah, c'est une aura. Donc une action aura, donc c'est pas une attaque. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez jouer cette carte depuis votre zone de bannissement. Si vous le faites, elle entre dans l'arène avec un marqueur malheur. Au début de votre tour, détruisez cette carte à moins que vous ne, vous ne lui retiriez un marqueur malheur. Si un héros devait piocher une carte pendant une phase d'action, il bannit la carte au-dessus de son deck à la place et peut la jouer ce tour-ci. Et il a dette de sang. Ok. Ok, ça a l'air fort. Je ne connais pas encore les mécaniques ombre, donc, mais ça a l'air fort. Premier tour du tournoi, j'ai joué. Ah, on fait des pauses comme ça. J'ai joué Olympia. Enfin, j'ai joué contre Olympia. Olympia, c'est un guerrier. Comme vous pouvez voir, c'est un gladiateur de l'arène. Hein, c'est même le héros de l'arène. Et comme on peut voir avec le foil ici, hop, on voit hein, toutes les petites pièces d'or. En fait, Olympia, donc c'est un guerrier, il tape fort, il a des cartes qu'on appelle des réactions d'attaque. Les guerriers jouent beaucoup avec les réactions d'attaque. Hein. Donc ils vous font une attaque et puis hop, vous avez défendu, hop, ils font une réaction, hein, comme voilà, comme des guerriers savent faire des feintes et des voilà. Et en fait, lui, comme il gagne beaucoup, hein, c'est le champion de l'arène. En fait, il va jouer avec de l'or. Et les tokens d'or, à quoi ça sert? Les tokens d'or, en fait, ça sert à pouvoir les sacrifier et pouvoir piocher. Donc on a un guerrier qui ici, hein, donc Olympia, qui va se battre avec ses deux armes. Donc ici c'est le deck de démarrage d'Olympia. Hein. Évidemment mon adversaire avait autre chose. Donc voilà, hein, il se bat avec ses deux armes et il permet d'avoir, hop, je vous montre ça. Yep, les tokens d'or, ils sont là. Il permet de gagner des gold. On voit que pour une action, on peut le sacrifier en payant 2 pitch. En détruisant cette carte, vous le piochez une carte et vous avez Go Again, donc vous pouvez continuer vos actions. Donc voilà, donc on a un monsieur qui tape fort, mais qui joue beaucoup sur les réactions. Moi j'ai un deck qui... j'ai pas beaucoup de PV, hein, comme vous pouvez voir, 16 points de vie, c'est vraiment peu. Mais une fois que j'arrive à me mettre en place avec mes anges, normalement, je parviens à tanker assez fort. Moi, ce qui me fait peur dans les decks contre lesquels je peux affronter, heureusement à ce tournoi-là, je n'en ai pas affronté, c'est ce qu'on appelle les poppers. Donc, c'est des attaques. Vous voyez, ça c'est une attaque, une carte d'attaque. Par exemple, l'attaque 2. Mais c'est des attaques qui ont 6 ou plus d'attaques. Alors, s'ils ont 6 ou plus d'attaques, en fait, moi, mes attaques, hein, mes héros, comme on les appelle, en fait, ils sont détruits. Donc, ma phase d'attaque s'arrête automatiquement. Et ça, c'est un peu gloup ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, je n'affronte pas. Donc, mes attaques peuvent passer. Et moi, en fait, tout ce qu'il faut, c'est que mes attaques passent. Parce que si mes attaques parviennent à passer, en fait, je vais pouvoir aller à chaque fois chercher dans mon deck ce qu'on appelle les figments. Les figments, j'aimerais bien vous les montrer. Si j'en ai pas dans ma display, je vous montrerai là. Mais c'est ce que je vais chercher en Marvel parce qu'elles sont beaucoup plus belles que la version normale. Et grâce à ça, j'ai des anges qui peuvent attaquer ou que je peux sacrifier pour prévenir des dégâts. Et là, c'est évidemment très 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 fort. Alors ça, c'est une ombre action. Encore une ombre action. Derrière, on va avoir une ombre lame rune rare. Et on va avoir une lumière d'attaque en rare. Ok. Voilà. Donc ici, le match se passe comment? Au début, je vais devoir quand même un peu défendre. Parce que je parviens à mettre une de mes auras en place. L'aura qui permet de pouvoir booster ma première attaque que je fais à chaque tour. C'est bien, mais le guerrier, ça tape quand même. Parce que mine de rien, même s'il n'annule pas mes attaques, un guerrier, c'est un combattant. Donc il fait quand même assez mal. Donc je me défends, jusqu'au moment où je parviens à lui passer une attaque, une ou deux attaques, et là j'ai mes anges qui commencent à arriver. Et là, une fois que les anges sont sur la table, je parviens à maîtriser ce qui me fait. Je parviens moi à être plus agressif que lui, ce qui fait que lui est obligé de se défendre.
parce que la version Blitz, évidemment, on n'a pas beaucoup de points de vie par rapport à la version construite, et donc on va faire très attention, hein. Une attaque de 8 n'a pas le même effet quand vous avez 40 points de vie que quand vous en avez que 20. Donc on parvient à se gérer comme ça, là je commence à prendre l'avantage grâce à mes anges, et voilà, je parviens à gagner le match. Je suis très content, hein. Mon premier match entre guillemets officiel que je gagne, j'étais vraiment très content, surtout avec Prism. Encore du mal un peu à la maîtriser, mais je sens que ça commence à venir, je commence à comprendre le deck. Alors, on a une carte foil ici, avec la lumière guerrier. Derrière, on va avoir une rare, lame rune, et derrière, on va avoir... Nous, ce qu'on cherche, c'est le petit triangle mauve. Ah, c'est encore une rare. Oh, elle est jolie quand même. Elle est très jolie. Lumière purificatrice. Nous, on cherche un petit triangle mauve. Ça veut dire que c'est une Marvel. Donc voilà, je gagne mon premier match. Je suis super content. Et là, en fait, le tournoi, on était 6. Ce qui est vraiment pas mal pour un premier tournoi Flesh and Blood. Donc on était 6. Et du coup, je suis down pair. Donc ça veut dire que je vais jouer contre quelqu'un qui a perdu. Là, je joue contre David, qui est le responsable du magasin. Donc j'ai joué contre Valentin à la première, David à la deuxième. Malheureusement, je pense que j'ai oublié le prénom de la troisième personne. Tu m'en voudras pas, j'espère. Je sais que vous allez regarder la vidéo. Désolé. Et il va me jouer un des nouveaux héros. Hop, je vous le montre. Allez, on finit d'abord ce booster et puis je vous le montre. Lumière action. Alors, ombre lame rune. Ombre brute. Ombre action. Allez. Alors, ça c'est la rare. La foil, excusez-moi. Une rare ombre lame rune. Allez, priez avec moi. On regarde, s'il vous plaît. Le petit triangle violet. Allez, petit triangle mauve. Non, encore une rare pour les guerriers. Pour Boltin. Et il joue, hop, Ocilio. Ocilio, c'est ce monsieur. Hop. Hop, je vais vous le montrer. Hein. C'est un mage, un sorcier. Regardez comme il est beau. Il est vachement bien hein, avec le foil. Le foil chez Flesh and Blood il est vraiment top. Voilà, c'est un wizard élémentaire et de la foudre. Voilà. Son pouvoir, c'est que quand on veut, en instant, on peut discard un instant, donc défausser de sa main une carte instant, et on peut piocher une carte. Voilà. Donc ça va être quelqu'un qui va jouer beaucoup sur les dégâts d'arcane, comme on appelle ça. Hein. Donc les dégâts d'arcane, c'est quoi? C'est des dégâts que vos armures ne peuvent pas protéger, ni vos cartes en main. Il vous faut des cartes qui doivent annuler les blessures. Voilà. Ou protéger des dégâts d'arcane. Ce qui est vraiment très intéressant à Flesh and Blood, c'est que Flesh and Blood, en fait, vous avez, c'est en BO1, les tournois, donc celui qui gagne la partie gagne, tout simplement. Mais vous avez quand même du sideboard. Et comment ça fonctionne le sideboard à Flesh and Blood? En fait, avant la partie, on va chacun montrer notre héros, mais seulement notre héros. Pas l'équipement, tout ça. Et en fait, parmi les cartes qu'on a dans nos decks et dans notre équipement, en fait, on fait un deck de... C'est 52 cartes avec l'équipement, mais vous ne allez jouer que 40 cartes dans le deck, et votre équipement qui est de 4 cartes. Enfin 5 avec l'arme ou 6 avec l'arme, si vous utilisez 2 armes. Et en fait, vous pouvez choisir, par exemple, si vous avez 2 fois un équipement de torse, mais un qui protège contre les dégâts d'arcane, un qui protège contre d'autres dégâts, et ainsi de suite, et vous allez construire votre stuff. En fait, préparer vos armures, vos armes pour aller au duel, tout en sachant ce que vous allez affronter, et du coup, voilà. Moi, j'avais pas mis de stuff différent, par contre, j'avais mis effectivement dans mon side, on va dire, de 7 cartes, j'avais mis des cartes qui protégeaient des dégâts d'arcane. Donc, j'étais bien content, surtout que j'en avais eu une assez vite dans la partie. Ocilio est quand même très difficile à jouer. Voilà, donc il avait fait son deck un peu à l'arrache, on va dire, avant le tournoi. Donc voilà, mais je reste quand même méfiant, vu que c'est quand même quelqu'un qui connaît le jeu. Et moi, mine de rien, je suis encore très débutant dans ce jeu. Donc là, la partie a été sans aucun problème. J'ai perdu 2 points de vie que j'aurais pu éviter de les perdre, mais voilà. Je parviens à faire un tour, premier tour de folie. Je n'ai jamais réussi à faire un tour comme ça pour l'instant à Flesh and Blood. C'est un tour où je parviens à lui mettre 12 dégâts
en jouant plein de cartes, en fait, et en ayant assez vite mes actions qui me permettent de piocher. Et piocher à Flesh and Blood, c'est vraiment une des actions les plus fortes que vous pouvez faire, hein. Déjà, si vous êtes joueur de TCG comme Magic ou quoi, vous savez que piocher, c'est gagner. Bah alors, à Flesh and Blood, si vous parvenez à piocher plus que votre adversaire, c'est vraiment énorme. Et donc là, la partie se passe vraiment sans encombre. Même moi, je suis étonné de la de la facilité qu'a mon deck à pouvoir faire des dégâts comme ça. On était tous les deux abasourdis. J'ai même refait mon tour pour être sûr que je n'avais pas fait d'erreur dans les règles. Voilà, je faisais bien attention, je fais étape par étape pour pas me tromper. C'était vraiment quelque chose que je voulais, hein, c'était vraiment pas me tromper. Oh, une grande hache. C'est cool ça. Pour vraiment pas me tromper, j'avais très peur de me tromper parce que, mine de rien, Flesh and Blood, il y a quand même beaucoup de règles différentes dans Flesh and Blood et du coup, je voulais vraiment pas me tromper et j'ai pas fait d'erreur, donc on avait quand même vérifier tout ça. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, j'ai toujours pas d'ange pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Bah, après, je vous ferai je crois que je vais vous faire une vidéo de mon deck Prism, en fait. Mais là, je vais d'abord le finir parce que je vais le passer en construit. Et une fois que je l'ai passé en construit, je pense que je vais vous faire une petite vidéo, vous expliquer un peu comment il fonctionne. Voilà. Donc très content, et du coup, ben, je suis à 2 victoires, et je vais donc faire la finale. Donc là, ouh, ça c'est un token, incarnation de la foudre, c'est très joli. Et on passe au rare. Alors, j'ai une rare foil, ça c'est cool. Derrière, on va avoir une rare de nouveau. Hop, je l'ai mis dans le mauvais sens les rares, excusez-moi. Une rare de nouveau, et derrière, on va avoir le petit triangle, le petit triangle, le petit triangle, non mais une majestique. Oh, et censuré, et ça c'est une très bonne carte. En fait, c'est une attaque pour 1 qui attaque pour 5. Donc déjà 1 pour 5, c'est énorme. Et quand cette carte touche un héros, vous nommez une carte. Et il ne veut pas la jouer jusqu'à la fin de son prochain tour. Alors évidemment, il faut connaître les decks adverses pour jouer cette carte. Donc je ne suis pas du tout encore au niveau de pouvoir jouer cette carte. Mais c'est excellentissime. Très content de l'avoir encore eu. Maintenant j'ai mes 3, donc c'est nickel. Donc voilà, donc je disais que je vais vous faire une vidéo. Donc j'arrive à la finale, et la finale, elle me fait vraiment peur. Parce que, alors, déjà, premier coup de chance, je n'attrape pas ni une brute ni un gardien. Donc très peu de possibilités d'avoir des attaques qui ont 6 ou plus. Je suis déjà très content avec ça. Mais je vais jouer contre un des top méta leaders pour l'instant. Voilà, c'est un des top héros pour l'instant. Hop, excusez-moi. Voilà. Un top leader pour l'instant, donc je me dis, ah, ça va faire mal, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire contre ça? Eh bien, on va le savoir tout de suite. D'abord, je finis ce booster, et puis, je vous montre contre qui j'ai joué. En plus, je l'ai en Marvel, donc je vais pouvoir vous montrer c'est quoi une Marvel. Et derrière, sauf si ici, il y en a un, le petit triangle. Non, encore une rare. Oh, on n'a pas beaucoup de chance, hein. Et je continue dans la foudre, et je vais affronter Aurora. Alors, une Marvel, c'est quoi? Hop, on va vous montrer Aurora. Alors, une Marvel, c'est, vous avez le héros ici, en foil. Voilà, en foil, hein, avec les contours complètement différents du héros normal. Donc voilà, en call foil, tout est foil. Alors vous le voyez pas beaucoup, hein. C'est peut-être parce qu'il est dans la boîte. Je vais essayer de l'enlever de la boîte. Hop. Hop, est-ce qu'on voit mieux comme ça? Ah, on voit un peu le foil, mais en fait il est tellement bien qu'on voit tout à travers. Hop, je vais essayer d'enlever la pochette aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne l'abîmerai pas. Ah voilà, là on voit le foil. Hop, vous voyez toutes les parties métalliques comme ça. Le foil est très sélectif à Flesh and Blood et je trouve ça vraiment magnifique. Et en fait, donc là déjà vous l'avez en méga foil, super. Et en fait derrière, vous l'avez comme ceci. En foil aussi. Voilà. Avec Aurora, étoile filante, élémentaire. Avec toutes les... Oh, regardez, j'essaie de vous montrer le foil, mais... Ah voilà. Oh oui, là on voit bien. Hop là. Hop. Vraiment magnifique. Hop. On va la remettre dans sa petite boîte. On peut la protéger. Et Aurora, ben, c'est un des top leaders pour l'instant. Donc, aïe aïe aïe, je commence à avoir peur, surtout que mon adversaire a l'air quand même de savoir bien jouer, hein. Donc, voilà. Et de nouveau, ben, je me rends compte que mon deck
il est vraiment fort. Surtout si mon adversaire ne sait pas interrompre mes actions, en fait. Donc s'il n'a pas d'attaque de force 6 ou plus, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas interrompre mes actions. Et ma faculté de mon deck, c'est que donc dès que j'ai un de mes héros, j'en ai pas encore vu, hein, je ne sais pas encore vous le montrer, je n'ai pas encore eu un héros qui parvient à blesser, si l'attaque touche sur votre adversaire, en fait, eh ben, vous pouvez aller chercher dedans un figment qui pourra être transformé en ange. Et en fait, c'est vraiment fort parce que du coup, moi, je vais lui faire des dégâts. Je vais trouver un ange qui me permet aussi de l'agresser, qui me permet aussi de pouvoir annuler jusqu'à 4 blessures qu'il me fait. Et mine de rien, ça fait beaucoup. Allez, un petit triangle, en une rare. Est-ce que j'ai un héros? Non, toujours pas. La display, malheureusement, elle fonctionne pas comme je voudrais. Hein. Mais le tournoi, par contre, lui, a très bien fonctionné, vous avez pu comprendre. Et donc, je parviens à gagner. Je parviens à sortir sans défaite de ce tournoi. Donc, déjà très content. Hein, et je parviens, du coup, à le gagner. Je reçois mes boosters. Je suis très content. Et c'était vraiment une expérience géniale à vivre. Voilà. Un petit tournoi, hein, malheureusement un peu tard, mais je vous conseille, si vous aimez bien les tournois de jeux de cartes et tout ça, je vous conseille aussi le magasin J'y vais jouer. Parce que... Oh, j'ai une Majestic Foil. Bon, l'ombre près de rampant. C'est pas celle que je préfère, mais une Majestic, c'est toujours bon à prendre. Suivi d'une rare. Ok, et alors derrière, attention, attention, attention. Et encore une rare. Ah, ben voilà. Je vais au moins pouvoir vous montrer comment fonctionnent mes héros. Donc ça, c'est le héros de la protection. Donc les héros, donc ils coûtent 2. Lui, il est jaune, donc il pitch à 2. Il a une force 6, une force de 3. Et il est noté, hein, quand cette carte touche, mettez-la dans l'âme de votre héros. Et créez un jeton bouclier spectral. Donc en fait, tous les héros vont avoir la règle, quand ils touchent, vous le mettez dans l'âme de votre héros. Et après, une règle spéciale, chacun a la sienne. Donc par exemple, mon héros de la protection, lui, va me faire servir à créer un bouclier spectral. Le jeton bouclier spectral me permet de le sacrifier pour prévenir un dégât. Voilà. Et comme vous pouvez voir là en dessous, il va avoir la règle fantasme. Quand cette carte est défendue par une carte d'action d'attaque non illusionniste avec au moins 6 d'attaque, vous la détruisez et vous terminez la chaîne de combat. Une fois que la chaîne de combat est terminée, en fait, ça clôt la chaîne de combat. Si vous n'avez plus de nouveaux points d'action, et donc points d'action, je ne parle pas des go again, je parle vraiment du point d'action. Si vous n'avez pas d'autres points d'action, en fait, vous ne pouvez pas continuer votre tour. C'est fini. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que le deck, il est très fort. Mais il va aussi avoir une énorme faiblesse contre certains decks, comme les brutes par exemple, les gardiens, c'est vraiment ceux que je pense en premier, qui tapent comme des sourds, hein, avec des attaques de force 6, 7, 8, voilà. Je vais évidemment avoir dans mon deck des cartes qui vont diminuer les attaques, la puissance en attaque des cartes quand elles vont défendre sur moi. Donc pas quand elles vont m'attaquer, mais quand elles vont défendre sur moi. Donc voilà, donc c'est vraiment d'où l'importance aussi, évidemment, du sideboard, qui est vraiment important surtout pour moi. Du bon choix de mes figments et de mes anges, parce qu'ils vont tous avoir une règle spéciale, donc je ne sais pas si on va en avoir dans cette boîte, je l'espère, mais s'ils ont tous une règle spéciale, évidemment, il faut choisir les bons contre le bon adversaire. Hop, et derrière ici, on va avoir quoi? Encore une rare. Ok. Donc voilà. Donc, tout le but de mon deck est de faire ça. Mais très content de ce deck. Donc du coup, je vais pouvoir aussi améliorer ce deck, le passer en classique construit à 60 cartes, pour pouvoir aller faire bientôt ce qu'on appelle le Road to National. Désolé. Le Road to National, c'est quoi? C'est un tournoi qualificatif pour le championnat de Belgique. Voilà, donc on va bientôt aller faire ça. Je ferai une vidéo de cette fois-ci complète rien que pour ça, pour décrire un peu le tournoi, un peu l'expliquer, hein, de débriefer le tournoi. Pas comme ici. Hein. Ici, je vous avoue que j'ai pas pris beaucoup de notes. J'étais tellement à fond dans mes parties, j'étais vraiment, voilà, hop, un petit token. J'étais vraiment trop heureux de pouvoir jouer enfin à Flesh and Blood, de pouvoir faire un vrai petit tournoi. Donc voilà, j'étais quand même vachement content. Putain, j'en ai des tokens dans celui-là. Donc voilà. Hop, oh, on commence par de nouveau une Majestic Foil, mais j'ai à chaque fois la même. Gros bêta. Ok.
suivi d'une rare. Allez, s'il vous plaît. Le petit triangle. Non. Oh, un voleur de bélier que j'ai mis en toi. Je trouve que la répartition dans ces boosters sont quand même plus souvent des ombres que des lumières. Hein. C'est un peu dommage tout ça. Alors, colère des anges. C'est bien, il m'en fallait encore une. Bon, si j'aurais pu l'avoir en foil, ça aurait été encore mieux. Mais ne soyons pas trop gourmands. Si, c'est pas vrai, soyons gourmands quand on fait des ouvertures. Je vous rassure, évidemment, pour tous ceux qui sont moins Flesh and Blood, mais qui préfèrent évidemment les autres TCG, je ne les abandonne pas. Évidemment. Bientôt, il y aura une vidéo d'ouverture Magic. Bientôt, il y aura des ouvertures Star Wars. Et Star Wars, vous allez en bouffer avec la saison 4, je vous l'assure. La saison 4, je l'attends avec grande impatience. Hop. Et d'ailleurs, vous avez... Oh, encore une Majestique. Prière de Bellona pour les guerriers. Lumière guerrier. Ah, c'est pour Boltin. Et oui, pour Star Wars, vous allez aussi avoir bientôt un beau débriefing de tournoi, évidemment, puisqu'il y aura bientôt ce qu'on appelle le PQ, le Planetary Qualifier, pour se qualifier pour aller à Las Vegas, baby. Évidemment, je ne projette pas d'aller à Las Vegas vu mon état de santé. Hein. Déjà, aller en tournoi, c'est déjà assez dur comme ça, alors imaginez à Las Vegas. Mais évidemment, c'est un des plus gros tournois qui existent de Star Wars. On va y aller, hein, il n'y a pas photo, on va y aller avec la team, et on va essayer de qualifier au moins quelqu'un de la team. Hop, si je me trompe dans mes pas, ça ne va pas. Alors, encore une foil. Lumière guerrier dans une rare, et derrière, on va avoir encore une rare. Ah, un héros de la Renaissance. Regardez-moi comme c'est joli. Elles sont trop jolies, les anges. Toujours pas les gros anges que j'ai envie, hein. Ça c'est les héros, mais... Et j'ai pas les héros qu'il me faut non plus. Ça c'est un peu dommage. Hop là, c'est reparti. Assaut brûlant. Ah, Légie de fléau des sorts. Oh, je connaissais pas ce jeton là. Oh, c'est cool. Je l'avais pas encore ce jeton là. Comme quoi, on peut être content juste avec des jetons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez aussi à Flesh and Blood et quel est votre héros préféré. Voilà, vous avez compris, moi c'est Prism, pour l'instant, même si depuis quand j'ai commencé à collectionner il y a 2 ans Flesh and Blood, moi j'avais complètement flashé sur Viserai. Allez. Ah, c'est toujours pas pour moi. Mais elle est pauvre cette display. Elle est pauvre cette display. Ça cache quelque chose. Donc voilà, donc... Et vous savez que mon amour pour jouer plein de decks, hein, la preuve avec mes decks Magic, hein, où j'ai 6 decks standards. Voilà. Je vais aussi essayer de refaire plus pour un peu tous mes decks, des decks tech. Voilà, on présentait un deck, présenter un peu comment je le joue et tout ça. Je sais que vous aimez bien, ça me prend un peu plus de temps, mais ça ne me dérange pas de le faire. Quand je vais mieux, je préfère faire une vidéo. C'est pour ça que généralement je fais beaucoup de vidéos à l'avance. Parce que quand je le sens, j'essaie d'en faire une ou deux. Et parce que quand je n'y arrive pas, ce qui est plus souvent le cas, malheureusement, voilà, pendant longtemps je ne sais pas faire de vidéos. Donc... Alors, oh, il y en a encore une derrière. Oh, 3 rares. Alors, ouais, c'est pas, en plus, c'est pas des rares top, mais 3 rares, c'est vraiment cool. Ça, c'est les petites surprises, hein, que vous pouvez avoir 3 rares dans des boosters. Bon, certains disent que les rares à Flesh and Blood, c'est un peu l'équivalent des Unco dans les autres jeux. C'est vrai, je ne le disconviens pas, c'est totalement vrai. Mais je préfère quand même me dire que c'est une rare parce que, voilà, mon âme de collectionneur me dit « Oh, mais c'est quand même mieux quand c'est une rare. Hein. » Ouh, il y a beaucoup de lumière illusionniste ici. Ouh, je sens qu'on va avoir un truc de fou. On va avoir un truc de fou. Allez, priez avec moi. Truc de fou. Toujours pas. À chaque fois que je vois ça, ça me fait penser à un tyrannide. Puis quand je fais bien attention, je vois les ailes. Et ça me fait penser à un Vargeist de Warhammer. Ah, on m'a aussi demandé quand est-ce que je referai des vidéos Warhammer. Ben, je vais bientôt essayer d'en faire une. Ça fait longtemps que je vous ai plus fait une petite vidéo Warhammer. Alors ce ne sera pas de jeu. Hein. Comme vous savez, je ne sais pas me rester debout
longtemps, donc malheureusement je ne serai pas faire de vidéos de jeux pour l'instant. Je vais essayer de trouver un moyen pour pouvoir faire quelque chose, vous filmer alors que je suis assis, mais voilà. Le problème c'est que jouer debout à Warhammer c'est vraiment difficile et j'y arrive pas. Par contre, oui, je vais essayer de trouver quelque chose. Ben, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires, vous qui voulez des nouvelles vidéos Warhammer, ben, qu'est-ce que vous voudriez voir sur Warhammer? Est-ce que je vous présente une armée? Est-ce que je vous présente un peu Old World? Je me suis replongé un peu dans Old World, par exemple. C'est vraiment pas mal. Donc, est-ce que ça va être... Ah, mais si, je sais ce que je vais faire. Je vais participer euh, au Games Workshop Bruxelles. Je vais participer à leur petite Throne of Skull en Spearhead, et je vais jouer avec mes gobelins. Ben, je vais vous présenter ma bande gobline pour Spearhead. Comme ça, je vous la présente, je vous présente ce que je vais jouer, et puis je vous ferai un petit débriefing quand j'aurai fait mes parties. Enfin, c'est une partie, et c'est à chaque fois en éliminatoire, donc on verra si j'y arrive. Hop, bannière de vigueur, et derrière, une majestique qui est le calcul runique. Si ça fait aussi mal qu'un calcul du Rhin. Alors pour 1, c'est pitch à 1, puisque c'est une rouge, un normal. Cette carte coûte 1 de moins pour chaque champ de rune que vous contrôlez. Donc si vous avez un champ de rune, la carte est gratuite. La prochaine carte d'action d'attaque lame rune que vous jouez ce tour-ci gagne plus 3 en attaque, encore une fois. C'est vraiment pas mal du tout. C'est bien d'avoir plein de lame rune, parce que comme j'ai envie de faire plein de decks lame rune, c'est vraiment parmi mes préférés. J'ai besoin de plusieurs fois les mêmes. Bon, par contre, on arrive presque à la fin de la boîte et j'ai toujours pas de hit. J'ai envie de dire, hein. J'ai pas encore un gros hit qui m'a fait exploser au plafond là. Ça ne va pas, ça ne va vraiment pas ça les gars. Vous ne priez pas assez fort dans les commentaires. Je ne vous entends plus dans les commentaires. J'aimerais bien vous entendre dans les commentaires. N'hésitez pas. Allez, on commente la vidéo. Hop. On lâche son petit pouce bleu. On lâche son petit abonnement. Et on y va, regardez, en faisant ça, on a... Hop là. Ben voilà, de nouveau une majestique, vous voyez? Je parle de ça. Alors, oh, spécialisation de Vincent. En plus, j'hésitais à faire Vincent, c'est marrant ça. Ne jouez cette carte que si vous contrôlez exactement 6 champs de runes. Créez un jeton Narset Herceur d'âme. Alors, qui est Narset? Je ne sais pas. Je n'ai pas le jeton Narset, je pense. Il va falloir que je le trouve pour voir ce que ça fait. Ou qu'on l'ait dans les boosters. Hop là. Point du jour. Charge de la brigade légère. Rayon incandescent. Je fais des bêtises. Percer le portail. Frémissement putride. Ah, Lévia. Celle aussi, je pense que c'est elle que je vais essayer de jouer en nombre brut, le héros. Mais il paraît qu'elle est très difficile à jouer. Bon, j'aime bien les défis, donc ombre brute. Ah, une petite lumière foil. Une première rare. Le brise-mur qu'on a eu là tantôt. Allez, s'il vous plaît. Ah, et la bénédiction du salut. Ah là 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 là, ça diminue, ça diminue. Hop là, c'est parti. La robe rayonnante. On va avoir la résolution céleste de nouveau. Le point du jour. La cape des ténèbres. L'hommage aux légions de l'Apocalypse. Percer le portail. Frémissement putride. Le hachoir d'âme encore en foil. Je pense que je l'ai une dizaine de fois en foil, celle-là. C'est une commune, hein, mais je pense que c'est à chaque fois celle-là que j'ai en foil. Une rare avec la Vile Inquisition. Qui a l'air pas mal, ça. Hein. Et derrière, on va avoir encore une rare. La bannière de résilience. Ah, tout de suite, on a senti la déception dans ma voix. Allez, hop là. Colère des anges. Il y a aussi la nouvelle édition de Flesh and Blood qui va bientôt arriver. Et je vous ferai une petite ouverture aussi. J'ai très hâte aussi. Boltin, le guerrier de la lumière. Il ressemble un peu au paladin dans le film Donjon Dragon. Qui est excellent d'ailleurs, hein, le film Donjon Dragon. Enfin,
le dernier, hein, l'honneur des voleurs, hein, évidemment. Même si, petit plaisir coupable, j'aime beaucoup le premier. Mais bon, on va éviter d'en parler ici. L'ombre brute. Allez. Ah, une lumière illusionniste folle. Ah, et ça c'est bien, c'est une carte qu'il me faut. C'est une commune, mais elle est folle. Et moi j'aime bien, vous savez, comme mon amour du pimpage. Donc voilà. Derrière, on va avoir en rare, c'est nul. Et derrière, on va avoir en rare, c'est bien, mais j'ai plein de fois. Oh là là, on arrive au fond. Et vraiment, combien j'ai eu de majestic dans cette boîte? Parce que elle est vraiment pas top là hein, pour l'instant. 7 majestic. Et vraiment, vraiment. J'ai eu de la chance évidemment la dernière fois en piochant des boosters quand j'avais été au magasin JV, j'avais acheté quelques boosters. Et oui, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai chopé une Marvel, j'ai chopé une légendaire et j'ai chopé la fable de la boîte. La fable, c'est la carte la plus rare. Il n'y en a qu'une. Et j'ai réussi à la choper, donc j'étais très content. Surtout que la fable dans cette édition-là est justement une carte qu'il me faut une fois dans mon deck. Hein, c'est une lumière illusionniste, et donc j'étais très content. Plein de héros. Ombre brute. Ombre lame-rune. Ah, Majestic, invoquer la foudre. Alors c'est excellent, c'est la spécialisation de Lexi. Lexi qui est en Living Legend, mais par contre, elle est... Ouh, ça va intéresser Dimitri, ça. Elle est bien en Blitz, et j'ai un ami qui la joue, justement, qui l'a joué au tournoi en Blitz. Oh, ça je vais mettre de côté, je pense que ça va l'intéresser. Derrière. Je vais quand même le mettre avec la Majestic. Encore un délice mortel. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Encore une Majestic. Oh, la lance lumineuse. Oh, bien. Ça, par contre, c'est bien parce que je n'en avais que 2. Et j'hésitais à en jouer 2 ou 3. Ben maintenant, j'ai mes 3. Donc, je vais pouvoir hésiter encore plus. Mais c'est toujours pas ce qu'on cherche. Hop là. Yops. Alors, charge de la brigade légère. Descente angélique. Bon, ça va, j'ai assez de descente angélique, hein, ça va. Rayon incandescent. L'ombre lame-rune. L'ombre brute. Griseur de champ de bataille. Implorer le semi-deus. Banshee de fantôme. Le boucher des âmes. J'ai pas encore eu ma colle folle ou alors je me suis trompé. La colle folle, donc de nouveau, c'est une rareté qui ne... Enfin, c'est pas une rareté, c'est une brillance. Un foil qui ne montre que les parties métalliques en foil. C'est vraiment beau. Une rare lumière purificatrice. Derrière, encore une rare, la lame radieuse. Et il nous reste 2 boosters. Aïe, 2 boosters pour faire que cette boîte devienne une très bonne boîte. Enfin, une bonne boîte plutôt. Là, pour l'instant, c'est un peu une middle boîte. Ouh, le sieur Boltin, briseur de l'aube. Défenseur du point du jour. Résolution céleste. Impact flagrant. Hachoir d'âme. Hommage aux légions de l'Apocalypse. Glisseur de faille. Rare folle. En fait, vous voyez ici la folle, elle est ce qu'on appelle... Ah bah c'est peut-être ma colle folle en fait. Attendez. Non. Vous voyez, c'est une foil, c'est une feuille arc-en-ciel, comme on appelle, donc il y a un peu toutes les couleurs quand vous avez le foil. Et la colle foil, alors à moins que je l'ai passé peut-être, à mon avis je l'ai passé, c'était une des communes, ou elle est dans le dernier, c'est vraiment que on appelle ça métallique parce que c'est un foil neutre en fait, il n'y a pas de couleur et c'est vraiment juste les parties qui ressortent, et ça c'est vraiment beau aussi, quoi. Allez, rare, derrière rare, et derrière, s'il vous plaît, un petit triangle, majestique. Oh, par contre, une majestique très bien, qui vaut pas mal de sous-sous, et qui est bien parce que j'en ai avec 2, et ça m'en fait ma 3e. Donc, j'ai des bonnes majestiques, mais il me manque un petit truc dans cette display, et c'est le dernier booster. Et vous savez que moi, les derniers boosters, à chaque fois, bah, c'est la loose. Donc, mon avis, ce booster ne fera pas exception à la loose. Allez, c'est parti. Défenseur du point du jour. Réprimande céleste.
charge de la brigade légère, héros du hachoir, revers ténébreux, frémissement putride. Alors, la foil, qui est pas call foil, donc j'ai dû louper ma call foil, puisque d'office il y en a une dans les displays, donc je l'ai loupé, c'est pas grave. Allez, la rare, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et c'est la loose. Non, c'est une majestique. Oh, empoisonner le puits, ok. C'est pas la meilleure des majestiques, mais voilà. Donc, petit récapitulatif de cette display. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, bah voilà, 11 majestiques. Voilà, c'est quand même pas mal. 11 majestiques, j'avoue que c'est quelque chose de pas mal. Généralement, vous en avez 8, 9. Là, 11, c'est bien. Et puis alors, évidemment, on va avoir toutes les rares qu'on a eues. Hop, je regarde. Ah, ben voilà, la colle foil. Ah, encore un équipement. Pour moi, c'est rare, c'est déjà ça. Mais on a la colle foil ici. Là, vous voyez, on voit le foil, mais sans luminosité. Donc voilà. Ah, évidemment, la colle foil sur les armures, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein, mais... Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas eu. Mais c'est pas grave. C'était quand même chouette. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement et à commenter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est toujours chouette. Et en plus, je réponds en commentaire. Donc n'hésitez pas. On se retrouve bientôt du coup pour une explication de mon deck Lexi. Lexi, oh là là. Mon deck Prisme, excusez-moi. Donc, une petite explication de mon deck Prisme. Montrer la nouveauté, la nouvelle série pour Flesh and Blood. Montrer la nouvelle série Magic, qui va bientôt arriver aussi. On va avoir le débrief du tournoi Star Wars. Voilà, avec sûrement, enfin, j'ai envie de dire enfin, mon deck Palpatine, le deck tech de mon Palpatine. Voilà, parce que même s'il ne fonctionne plus bien pour l'instant dans cette méta, je continuerai à jouer Palpatine jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, on se retrouve, et surtout, amusez-vous!